Mesdames et messieurs, les musiciens du Centre de formation des musiciens intervenants nous ont accompagnés toute cet après-midi. Je leur en suis infiniment reconnaissant et vraiment merci à eux. J'ai beaucoup travaillé avec le CFMI dans ma carrière et je les trouve toujours aussi dynamiques et aussi capables d'insuffler le plaisir d'apprendre, le plaisir de partager, le plaisir dans l'intelligence. Merci. Je ne vais évidemment pas prolonger trop longtemps ce moment. Cet après-midi a été pour moi un moment unique, essentiel, qui certes m'a mis à rude épreuve, mais qui en même temps m'a été occasion d'un formidable bonheur. Il est parfois, Daniel Hamlin l'a remarquablement démontré, plus difficile de recevoir que de donner. Et celui qui reçoit n'a qu'une chose à dire, merci. Ce n'est évidemment pas à moi à parler de moi, encore moins à évoquer mon propre travail. Ce que j'ai tenté de faire, c'est à vous d'en juger, de vous en saisir, à vous et à tous ceux qui ne sont pas là ce soir, à vous et à eux de dire si ce que j'ai pu écrire et proposer les aide le matin à reprendre le chemin de la classe plus déterminé, plus outillé, moins désespéré, plus joyeux. Pour moi, j'ai le sentiment de n'avoir guère varié dans ma trajectoire, même si j'ai hésité parfois, si j'ai pris des chemins étranges, mais j'ai résisté autant que faire se peut aux tentations du cénacle comme aux tentations du parvis. Et volontairement, j'utilise deux termes qui ne faisaient pas partie des trois qu'ont évoqués Daniel Hamlin et les autres. Si j'ai saisi des opportunités dans ma vie, je ne crois pas avoir été opportuniste. J'ai creusé le sillon le moins mal possible, quand c'était possible. Un sillon qui s'est enrichi de toutes les rencontres, et en particulier de tous ceux et toutes celles qui se sont exprimés cet après-midi, de tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu être là avec nous, mais qui m'ont envoyé des messages de sympathie, des textes dont vous avez eu certains éléments en entrant dans la salle. Je ne suis que tout cela, et mon travail s'est nourri de vous pendant toute mon histoire universitaire que nous clôturons aujourd'hui. Je n'ai ni rien d'autre dans le fond que éducabilité, liberté, deux choses difficiles à rendre compatibles et que l'on ne peut réconcilier que par l'inventivité pédagogique. Inventivité que je crois toujours d'actualité et que je crois nécessaire de réhabiliter sans cesse face à la fascination techniciste qui nous envahit aujourd'hui dans l'éducation, face aussi aux défis de société auxquels nous avons affaire. Ces passions démocratiques dont parle Martha Nussbaum, qui ne sont pas spontanées, montre-t-elle. Les émotions sont spontanées, mais les émotions démocratiques ne le sont pas. Entre les émotions et les émotions démocratiques, il faut un travail. Ce travail, c'est celui de la pédagogie, c'est aussi celui, indissociablement, de la politique. Alors, je prends ma retraite de l'université aujourd'hui. Pour autant, ce n'est pas un retrait. En clin d'œil à mes collègues espagnols, argentins, d'Amérique du Sud, d'hispanophones, je me souviens que le mot retraite en espagnol se dit jubilación. Alors j'espère bien conjuguer ce terme au sens propre. Rien ne s'achève pour moi ce soir, tout continue pour nous tous. Et au moment de nous séparer, j'avais envie de vous lire, et vous allez tout de suite voir le clin d'œil,
un texte de Vladimir Yankelevitch qui me revient souvent en mémoire, texte où il évoque la figure d'un certain Charlie Chaplin, mais qui n'aurait sans doute pas dédaigné aujourd'hui tirer aussi un coup de chapeau à l'autre Charlie. Voici ce que dit dans un de ses derniers livres, un livre d'entretien, à propos de la figure de Charlie Chaplin. Voici ce que dit Vladimir Yankelevitch. En effet, je ne cesse pas de penser à Charlie Chaplin. J'ai souvent pensé à lui. Quel dommage qu'il n'ait jamais été au programme de l'agrégation de philosophie. Une très légère mélancolie enveloppée dans un voile de tendresse, telle est la définition de l'humour, de cet humour qui, chez Chaplin, recèle parfois quelques grains d'amertume et pourtant ne grince jamais et ne bascule pas dans l'ironie cinglante. La gentillesse, la bonté, l'indulgence éclairent par moments le masque du clown. Elles nous rendent sensibles à la différence qui existe entre le sourire de l'humour et le rictus de l'ironie, entre le charme de l'humour et la grimace figée du sarcasme. Ce charme est une ouverture et un consentement. C'est le charme doux amer de l'homme qui hésite entre le rire et les larmes et se réconcilie avec un destin cruel. À la fin de ces films, on voit souvent Charlot s'éloigner sur la route et disparaître finalement du côté de l'horizon lointain. Sa silhouette vue de dos, sa démarche clopinante, sa gaucherie attendrissante nous donnent à la fois l'envie de sourire et l'envie de pleurer. Où va-t-il ce vagabond ? Ce n'est pas la démarche glorieuse de quelqu'un qui, fort de son credo, va à la science qu'on voit luire et qui décide de tout, ou à la religieuse et sainte vérité à laquelle il faut tout sacrifier. Non, c'est plutôt la démarche de quelqu'un qui ne sait pas où il va, mais qui va plus loin. Il va sans aller ici ou là. Il va sans doute au-devant d'un nouvel espoir, suivi de nouvelles désillusions. Il va vers un ailleurs infini. L'aventure que le film nous a contée ne conclut pas dans l'apothéose de l'idéal et l'harmonie universelle. Elle nous laisse au bord de la route, elle nous laisse, selon la belle expression de Rilke, quelque part dans l'inachevé. Je me sens ce soir, mesdames et messieurs, quelque part dans l'inachevé. Quelque part avec chacun et chacune d'entre vous dans l'inachevé. Mais ma certitude, c'est que nous y allons ensemble. Merci.